Salut, c'est Gohan. Bienvenue dans ce guide Dark Souls 2. Alors, on va commencer un guide qui sera en fait basé sur le fait de pouvoir aider les gens pour arriver jusqu'au bout du jeu, au bout de Dark Souls 2 et des DLC de la manière la plus efficace et la plus simple possible pour essayer de se tranquilliser. Alors effectivement, on va quand même récupérer, je dirais, un maximum de choses sur la route. Le but au départ n'est pas de faire un platine, alors je donnerai régulièrement des informations sur les éléments du platine, à quel moment on les aura et ce genre de choses. Donc ça donnera encore en tout cas un petit coup de pouce à ceux qui veulent vraiment y arriver. Je les aiguillerai à ce niveau-ci, mais le but est vraiment que vous preniez plaisir à prendre le personnage que vous désirez prendre et que vous puissiez arriver au bout du jeu. Alors moi je vais voir un petit peu vers quoi je vais me lancer comme perso de base. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le même que moi, vous prenez vraiment ce qui vous tente de faire et moi je vais essayer de vous amener sur un cheminement qui me semble en tout cas adéquat et qui permettrait en tout cas d'être assez costaud pour chacune des zones. Voilà, je ne vais pas parler tout le temps pendant toutes les vidéos, hein. Le but c'est vraiment de vous donner certains éléments à certains moments. Je ne vais pas parler pendant chaque fois les 30 minutes en tout cas. Mais je vais vous aiguiller au mieux, donc moi je vous propose de démarrer. Je ne montrerai pas les vidéos dans mes vidéos, je les supprimerai directement, donc ça je vous laisserai pour ceux qui découvrent le jeu, je vous laisserai évidemment les regarder à votre aise, et comme ça vous verrez, c'est quand même bien fait. Bon, eh bien on va se lancer tout de suite, on va commencer par aller dans la zone de création de notre personnage, et vous pourrez prendre votre temps pour faire ça à votre aise. On y va. Ici, vers la droite, on va aller chercher un premier petit objet. Pièce rouillée qui permet en fait d'augmenter la capacité de chance du personnage, de chance de drop, donc d'objet qui peut tomber lorsqu'on élimine une créature. Alors dans les trophées, pour ceux qui suivent les trophées du platine, sachez qu'il y aura dans tous les cas de figure un trophée que vous gagnerez si vous mourrez. Donc la première fois que vous mourrez, vous aurez de toute manière un trophée qui va se déclencher. Alors moi comme classe, si je regarde un peu les attributs, je pense que je vais vraiment me lancer sur un personnage basé sur la force. Et donc je vais pas toucher à tout ce qui est intel sagesse. Je vous dirai à quel moment vous devez avoir plus de bonus en intel sagesse si vous le désirez pour pouvoir parler à tel PNJ et des choses comme ça. Mais moi de base je vais pas trop y toucher. Euh, je mettrai sûrement un petit peu de dex quand même, mais on va prendre un guerrier, hein, tout simplement, dans un premier temps, ça me paraît pas mal.
comme don, je vais quand même prendre un objet pétrifié, parce qu'on sait jamais, en fait, il est possible d'obtenir un objet assez balèze si on a vraiment un coup de bol au départ. Alors je me dis, tiens, bon, pourquoi pas, comme ça on pourrait l'avoir. Bon, bref, il n'y a pas vraiment un objet qui sort de l'ordinaire, c'est pas comme dans Dark Souls 1 où on pouvait avoir un passe-partout par exemple. All people. Alors, ici vous pouvez discuter avec les différents personnages. Et il y aura il y a d'ailleurs un trophée qui se déclenche quand quand vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est le premier des trophées, sauf si vous êtes tombé par hasard et que vous êtes mort. Alors, les effigies humaines, donc on ressemble quand même au départ à un humain, hein. À chaque fois qu'on meurt, on se transforme en une sorte lentement de mort-vivant, de carcasse. Les effigies humaines servent à redevenir humain. C'est assez important puisque par la suite, à chaque fois que vous allez mourir, vos nombres de points de vie, la barre rouge maximum, diminue. Donc il y a un moment donné où quand vous mourrez à répétition, il faut quand même utiliser des fichiers si on n'a vraiment plus assez de points. Premier feu de camp. Alors tout au début, dans la première zone vraiment d'entrée, il y a une créature qu'on pourrait essayer d'éliminer. Mais voilà, en tant que très bas niveau, à moins d'être sorcier, c'est pas évident, on peut y arriver, hein, je pourrais très bien y arriver, mais si vous montrez quelque chose que vous risquez de vouloir tenter peut-être si vous êtes nouveau joueur et sur lequel vous risquez de mourir plusieurs fois, le but n'est pas là. Donc on y reviendra, on l'éliminera un peu plus tard. Alors, toute cette zone est une zone d'introduction. Donc, vous remarquez qu'il y a une torchère ici avec une stèle avec du feu. On pourra, vous voyez, allumer la torche et allumer toutes les stèles, toutes les torchères, mais on le fera un petit peu plus tard quand on aura fait d'abord toute la zone d'intro. Alors, vous pouvez lire toutes ces petites stèles qui vont vous expliquer au fur et à mesure de l'introduction toutes les capacités, R1 pour les attaques normales, R2 pour les attaques fortes, etc., etc. On va y revenir au fur et à mesure. Donc ici, je vais faire du R1. Voilà, le personnage au départ n'est quand même pas très balèze, hein, si on regarde un peu le perso, on a quand même déjà une force de 15, dex de 11, bon c'est pas mal pour un début. Bon. Voilà, je vous montre tout de suite, quand vous réussissez à passer derrière une créature et à le frapper avec R1, eh bien on a une attaque, une sneak attack, qui permet de faire des dommages vraiment beaucoup plus importants. Pour l'instant, on y est verrouillé, donc pas simple. Alors, ça c'est une autre partie de la zone d'introduction, et cette créature-là, c'est la même que celle que je vous dis qu'on pourrait aller éliminer. Celle-ci, on ira dans beaucoup plus longtemps, mais on va y revenir de toute manière à un moment donné ou à un autre, hein. Alors personnellement, je préfère la dague à l'épée droite brisée, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. La dague, c'est une arme très rapide, si on lève son bouclier, ça nous permet de passer assez rapidement dans le dos de ces créatures-là et de les éliminer d'un coup. Donc vraiment basé ici un build que je vais faire sur la force et le bouclier de base. J'aime bien le principe de pouvoir tourner autour des créatures
Alors, ce petit nid ici, c'est un endroit qu'on retrouve dans tous les Souls d'ailleurs, et qui va permettre en fait d'y déposer certains objets. Ici, dans ce cas-ci, ce sont toutes les pierres douces et soyeuses ou objets pétrifiés, et il y en a un entre les deux. Et ça nous donne un objet aléatoire. Alors, si on a un peu de bol, ben, on peut vraiment obtenir quelque chose de génial. Voilà, là, rien de terrible. Là, si on a de la chance, on peut directement avoir une arme vraiment extraordinairement puissante, qui est le marteau du démon de mémoire. Ici, j'ai eu juste un vieux fouet, donc rien de terrible. On pourra revenir ici à volonté, à peu de choses près, donc chaque fois qu'on trouvera d'autres petites pierres, on pourrait toujours revenir faire un petit tour par ici. Alors ici, il faut courir et sauter pour aller chercher ce petit objet qui n'est pas intéressant vraiment, mais c'est pas grave. Sachez que dans les options, vous pouvez changer votre touche de saut pour passer avec le rond, que moi je préfère personnellement, mais voilà, c'est tout un chacun, vous pouvez tester les deux, vous verrez bien. Avec le triangle, on peut prendre une arme à deux mains. Ah, si vous ne pas se laisser faire, bah, on utilise les moyens normaux, j'ai envie de dire. Alors, petite info aussi, je joue en hors ligne. Donc voilà, j'ai pas envie d'être envahi par des tas de joueurs par-ci par-là, donc je préfère jouer en hors ligne. Alors la zone étant terminée, on va la refaire au pas de course. Et cette fois-ci, moi je vais déjà allumer tous les petits feux. Ça permettra de ne pas devoir les allumer un peu plus tard, puisque quand on les allume tous, il se passe un petit quelque chose. Mais ça arrivera dans longtemps, puisqu'il y a une partie qu'il faut faire en plus. Mais ce qui est fait n'est plus à faire. Comme vous voyez, une torche, c'est 5 minutes au départ. Il y a un petit timer là. Si vous avez plusieurs torches dans votre sac, plus vous en aurez et plus le timer va augmenter. Donc pour l'instant, effectivement, en moins de 5 minutes, bah, il faut pas trop traîner. Mais par la suite, ça ne pose vraiment plus aucun problème.
Par prudence, une petite gemme de vie permet de récupérer des points de vie. Vous voyez que la barre rouge remonte lentement. Alors la différente puissance des gemmes de vie fait que ça remonte d'autant plus vite, évidemment. Alors cette partie ici, il faudra un objet particulier pour pouvoir dépétrifier les gens qui ont été transformés en pierre. On y reviendra donc bien plus tard quand on aura l'objet, et encore quand on l'a au départ, c'est pas celui-là qu'on va dépétrifier. Donc là on reviendra vraiment plus tard. Voilà, j'ai fait tous les feux de cette zone. Donc on reprend son bouclier et on se dirige vers ce qui est le QG, notre QG du jeu. La région de Majula. Je viens chercher un petit objet ici. Et il faut vous laisser tomber, comme ça vous êtes sûr de ne pas le louper ici. Et puis sur le petit sentier qui est en bas. Ce qui permet d'obtenir la cloche, ça c'est surtout pour ceux qui veulent jouer prêtre, et les miracles. Et la masse qui est un très bonne arme de départ. D'ailleurs, on va pas se priver. Il faut 15 de force, 7 de dext. Pas de souci. Alors, on va faire directement le tour de Majula. Le feu de camp permet clairement de récupérer tous ces éléments tout de suite, d'être en tout cas en pleine possession de ses moyens, j'ai envie de dire. Alors, on va visiter un petit peu tout ça. De gauche à droite. Donc, ici c'est un marchand qui en fait va augmenter son échoppe au fur et à mesure qu'on va lui acheter des objets. Donc je vous conseille toujours quand vous parlez à un personnage, c'est de clairement d'épurer toutes les lignes de dialogue. Et là, vous pouvez voir que, effectivement, on peut acheter pas mal d'objets, à savoir que tout ce que l'on achète se paye en âmes. Donc ici, j'ai 610 âmes. C'est notre monnaie d'échange pour l'expérience, mais c'est aussi notre monnaie d'échange pour les objets qu'on peut acheter. Je vais diminuer un petit peu le son. Voilà, comme ça au moins on entendra un peu mieux. Ne pas oublier de monter ici puisqu'on va aller chercher un fragment de titanite. Tout ce qui touche à la titanite, ce sont des éléments qui permettront de booster nos armes, nos armures. Attention de ne pas tomber dans le trou, on y sautera bien plus tard aussi. La porte là, elle est fermée, on va avoir la clé assez rapidement. Un fragment de fiole d'estus, la fiole d'estus, on y vient tout de suite. N'allez pas là-bas dans le coin, il y a des petites créatures noires là que vous voyez, eh bien elles sont quand même relativement dangereuses pour notre niveau et c'est pas utile, vraiment. Ici un PNJ, c'est le chat. Bon, tout le monde sait que les chats dirigent le monde, donc voilà. Alors donc ce chalcoir, comme il s'appelle, permet de voir un peu l'état dans lequel on est dans ses serments. Et on peut aussi lui acheter des objets, à savoir qu'il faudra absolument à un moment donné lui acheter cet anneau de fêlé argenté qui permet effectivement de réduire les dégâts causés par les chutes. Et cet anneau aussi qui va permettre de discuter avec un PNJ un peu plus tard. Donc vous voyez, il va falloir économiser au niveau âme, hein, mais ça va venir tout seul, vous verrez.
Alors, si vous êtes à la recherche du platine, le simple fait de trouver les serments va normalement débloquer déjà certains trophées. À savoir qu'ici, il y a un serment, donc je vais le faire comme ça, vous voyez un peu comment ça fonctionne. On prête serment, et on est donc lié d'une certaine manière avec ce serment, que l'on peut la plupart du temps augmenter en faisant certaines choses, ce qui permet souvent d'y gagner quelque chose. Bon, alors ce serment-ci ne sert pas vraiment. Il faut savoir que si on tue les créatures, de mémoire c'est 12 fois, elles ne réapparaissent pas. Avec le serment, de mémoire, cette clause ne marche plus et les créatures sont plus puissantes. Bon, le jeu est déjà quand même compliqué comme ça de base, c'est pas simple. S'il faut commencer en plus à avoir des créatures qui sont plus balèzes et s'en soucier, on n'est pas là pour ça. On est vraiment sur un guide de tranquillité, j'ai envie de dire. L'énigraste. Donc ça, c'est notre premier forgeron. Sa porte est fermée et on va aller chercher la clé très très rapidement. Oups. Alors on aura bientôt un PNJ ici, un PNJ près du mur là. On va en ramener un ici, on va en ramener un ici. Là, on discute avec Solden et on lui fait donner toutes ces lignes de dialogue. Et on rejoint la voie bleue. La voie bleue, au fur et à mesure des combats, ça va nous permettre d'augmenter dans les rangs de la voie bleue. Et quand on reviendra, ils vont nous donner quelques objets parce qu'on a été bon, j'ai envie de dire. C'est encore un serment, donc vous aurez certainement encore aussi à un moment donné le trophée pour avoir rejoint le serment. Et le dernier PNJ de la zone de base, la fameuse gardienne, qui nous donne notre objet de guérison par excellence, la fameuse fiole d'Estus. Alors on avait trouvé un fragment de fiole d'Estus là-bas un peu plus loin dans le puits. Ça nous permet de faire améliorer la fiole. Fiole d'Estus renforcée. On peut la monter niveau, on va le faire tout de suite, mais comme ça je montre. Voilà, la fiole d'Estus. Eh bien on peut remarquer qu'on en a tout de suite ici deux, puisqu'on a celle de base, plus le fragment que l'on a pris juste avant. Alors, on peut utiliser les quelques âmes que l'on a trouvées dans ce cas-ci. Ça nous permet d'avoir 2600 âmes ici et on va monter de niveau. Alors de base, comme je disais, un tel fois, voilà, je ne vais pas forcément jouer avec, donc mémorisation de sort, pas intéressant non plus. Monter un petit peu la DP. Important, je dirais que maximum 20 en dext, beaucoup en force. Et ces trois-ci, bah, ouais, là il va falloir les monter puisqu'on va monter les points de vie, la barre verte de l'endurance, la vigueur pour pouvoir porter des choses beaucoup plus fortes. On va gagner ici comme ça et c'est déjà pas mal dans un premier temps. Voilà, on est dans la zone de départ, on vient de terminer toute l'introduction et on vient de découvrir Majula.
Et on va s'arrêter ici pour cette première vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite.